Bon Dieu, moi ka béni. Jodi c'est un grand jour. Et mariage c'est pas un jeu, c'est un bagage sérieux. Les mariages. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre émission L'homme et la femme, une véritable mission. Oui, le mariage peut être joyeux, mais connaître aussi des moments de turbulence. Alors, que faire pour réparer un couple ou un mariage qui bat de l'aile, ou que faire pour rendre plus heureux un couple qui est déjà heureux? Ce sera l'objet de notre conversation ce soir avec le docteur Étienne qui nous vient du Nigeria. Bonsoir, docteur. Bonsoir, maman. Que le Seigneur vous bénisse et nous saluons tous les spectateurs qui nous suivent. Que Dieu le bénisse chez eux à la maison. Amen. Moi, je vous dis merci d'avoir accepté notre invitation. Donc, sans plus tarder, je veux juste vous demander de vous présenter, dire à nos téléspectateurs qui est le docteur Étienne. Le docteur Étienne, c'est le pasteur responsable de l'église à Fontaine d'Espérance à Lagos. En anglais, nous disons Fountain of Hope Church à Lagos, où nous avons, par la grâce de Dieu, la direction des églises que nous avons fondées et puis une extension en RDC à Kinshasa, au Congo. Et à part l'église, nous sommes aussi dans la formation des serviteurs de Dieu. Nous organisons donc des conférences de leadership partout à travers le monde qui forment, qui préparent les serviteurs de Dieu pour l'œuvre du ministère. Et en dehors de ça, nous avons aussi la responsabilité, par la grâce de Dieu, d'assumer, de faire le travail missionnaire partout. C'est dans ce cadre que Dieu nous a amenés ici en Europe. Nous avons une tournée qui regroupe plusieurs pays. Et présentement, nous sommes en Belgique et nous sommes heureux d'être présents dans cette émission. Merci beaucoup. Voilà. Alors, pour rentrer dans le vif du sujet, docteur, Oui. il y a un psychiatre américain, le docteur Zuna Leonard, qui explique dans son livre Contact que la réussite ou l'échec d'un mariage dépend de ce qui se passe entre un mari et une femme dans les 4 premières minutes ou dans les 8 premières minutes, soit donc 4 minutes le matin, 4 minutes le soir. Donc, il dit par là que l'impression qu'on a de l'autre, que le partenaire a de l'autre, est déterminée dans les 4 premières minutes. Et cette impression positive ou négative reste indélébile. Que pensez-vous de cette affirmation? Bon, je pense qu'il a dit quelque chose de vrai parce que l'impression qu'on donne, en fait, est le produit de ce qu'on est. Et les produits de ce qu'on est, et les produits de ce qu'on connaît, et des produits aussi de ce que l'on s'attend à ce que l'autre puisse nous donner. À chaque fois qu'il y a une impression, donc il y a une racine, il y a quelque chose derrière cette impression. Et si vous observez bien les petits instants où vous avez à parler avec quelqu'un, à vivre avec quelqu'un, vous pouvez connaître si, évidemment, les choses pourront aller ou pas dans l'avenir. Je pense qu'il a dit quelque chose de vrai. Donc, ce soir, vous pouvez donc nous parler alors des clés du bonheur conjugal. Oui. Nous allons parler des clés du bonheur conjugal pour aider, n'est-ce pas, nos multiples téléspectateurs qui nous suivent. Ce sont des clés bibliques qui sont écrites dans la parole de Dieu, mais qui sont aussi très pratiques. Parce que quelquefois, quand on parle de la Bible, les gens disent c'est une histoire qui a vieilli, tout ça là. La Bible ne vieillit pas, elle est toujours actuelle, elle dit des choses vraies, qui ne trompent pas, et quand elles sont mises en pratique, elles procurent la paix, la bénédiction, Amen. et puis l'évolution et le bonheur dans le foyer. La première clé que je voulais juste mentionner en passant, c'est l'homme doit aimer sa femme. Et la femme doit se soumettre à son mari. Quand
quand la Bible dit dans Ephésiens chapitre 5 à partir du verset 22, la Bible dit « Femmes, soyez soumises à vos maris et maris, aimez vos femmes il n'y a pas de raccourci à cela. C'est-à-dire C'est-à-dire, tout couple qui veut jouir du bonheur et être heureux doit passer par là. L'homme doit aimer sa femme. Aimer ici signifie prendre ses responsabilités. Ce n'est pas seulement conjuguer le verbe aimer, je vous aime. C'est comme quelqu'un qui disait, je suivais quelqu'un qui disait, on ne doit pas dire je t'aime comme une machine, un distributeur d'argent. Je t'aime le matin, je t'aime le soir, et à la fin, il n'y a rien de concret. L'amour ici, c'est d'abord la responsabilité. L'homme doit être quelqu'un de responsable, parce que tu t'imagines, maman, tu es allé demander la main d'une fille qui a eu son père, sa mère, son frère et ses bien-aimés, et tu l'amènes chez toi pour vivre avec elle. Elle a besoin, n'est-ce pas, que tu lui montres le vrai amour. C'est-à-dire que la femme ne regrette jamais. Je prêchais ça quelque part, je disais aux mariés, je dis, mon fils, il ne faut jamais que cette femme regrette du fait que tu sois venu chez eux pour demander sa main. Il faut l'aimer, il faut prendre tes responsabilités en tant qu'homme, il faut la nourrir, il faut la vêtir, il faut prendre soin d'elle. Et de cette façon-là, tu vas manifester réellement l'amour pour elle. Et donc, l'autre, on est toujours dans le point 1, évidemment. Et l'autre partie, d'abord, l'homme doit aimer sa femme. La deuxième partie, c'est que la femme doit être soumise. La femme doit être soumise à son mari. Ça, c'est encore un sérieux problème dans notre monde aujourd'hui qui parle de la parité, de l'égalité, ainsi de suite, tout ça là. C'est difficile d'entendre ces genres de messages qu'une femme doit être soumise à son mari. Dans certains milieux, ça ne passe pas. Non, pas du tout. Et quand ça ne passe pas, ça crée des conséquences. Je pense que la manière dont j'explique la soumission, c'est pas compliqué. Soumission, il y a deux mots, il y a sous et mission. C'est-à-dire la femme a une mission qu'elle doit accomplir sous l'autorité de son mari. L'égalité, tout ça là, ainsi de suite, c'est très bon. Mais dans les foyers, il y a quand même une tête. Même dans les corps, il y a quand même une tête et puis il y a les autres parties. Donc l'homme étant la tête de la famille, sa femme doit se soumettre à lui. Donc vouloir être dans le mariage, donc l'homme ou la femme veulent vouloir être dans cette égalité-là, 50-50, moi je suis la femme, toi tu es l'homme, mais que tout se passe de manière égale, est une utopie ou bien c'est une... Enfin, ça conduit à des conséquences, comment dire, c'est dérisoire de penser que, ou bien c'est voué à l'échec plutôt, de penser que dans un mariage on peut fonctionner 50-50, qu'il n'y a pas un... Juste tout au début j'ai dit que ça ne fonctionne pas. Aller partout où c'est 50-50, tu verras que ça ne fonctionne pas. La meilleure façon est le modèle biblique que Dieu qui a créé le monde, qui est à l'origine du mariage, l'exemple, le chemin qu'il nous montre, c'est que la femme doit être soumise à son mari. Mais cela ne signifie pas qu'elle est esclave. Non, évidemment. Parce qu'il y a aussi des hommes, bien sûr, qui exagèrent, qui viennent qui abusent de leur autorité. Voilà, c'est moi le chef, Même pour des choses qui ne devraient pas demander à ceux qu'ils parlent, qu'ils fassent comme ceci. Il y a des irresponsables, il y a des gens... Certains comportements de femmes s'expliquent par le fait que les hommes eux-mêmes ne marchent pas bien. Et voilà, ça crée donc des soucis dans le foyer. Mais je crois que l'exemple et les modèles qui marchent, c'est que la femme doit, dans la complémentarité, doit reconnaître la place de son mari, qui est quand même le chef de la famille. Ça, c'est très important. Voilà. Quand on renverse ça, c'est voué à l'échec. Il arrive parfois que ce soit le mari lui-même qui renverse cette situation, c'est-à-dire qu'il ne se conduit pas en tant que chef, c'est-à-dire un responsable qui prend soin de son épouse, de ses enfants et qui fait ce que Dieu attend de lui. Et donc la femme qui au départ était peut-être soumise
se retrouve dans une situation où elle prend le dessus à cause non pas du fait qu'elle était insoumise, mais parce que le mari n'a pas joué son rôle. Bien sûr, mais dans ces cas-là, on doit blâmer l'homme. Tout à fait. On doit blâmer l'homme. C'est lui qui est à la base de la chute de son foyer. Dans l'introduction, je disais l'homme doit être responsable. Tu vois, pour bâtir un bâtiment, les bases doivent être mises en place. Nous parlons du bonheur. Donc, nos bien-aimés qui nous suivent, si vous voulez vraiment le bonheur, nous devons opter pour le modèle divin. Et je crois que l'homme doit se mettre à sa place et la femme également doit se mettre à sa place. Et ensemble, nous connaissons des couples où la femme devient elle-même le mari, elle devient la femme, elle devient le chef de la maison, elle doit payer les factures, elle doit faire ceci. Ça, c'est un modèle inversé. Ça c'est le mari qui a démissionné. Le mari est démissionnaire. Et quand le mari est démissionnaire, son autorité tombe. Ça tombe directement. Ça tombe directement. Et nous pensons que les hommes doivent reprendre leur place. De chef de famille, de responsable de famille, et les choses vont marcher. Amen. Voilà. Et donc, quelle est notre deuxième clé? Oui, la deuxième clé, c'est les dialogues. Amen. Les dialogues. Beaucoup d'hommes, malheureusement, ne comprennent pas que les dialogues font partie de clés, l'une des clés essentielles pour bâtir leur foyer. C'est-à-dire qu'il faut prendre le temps de dialoguer avec votre femme. Et la femme également doit prendre le temps de dialoguer et d'écouter et de s'ajuster en cas de besoin. Donc il faut quand même, quand on dialogue, il faut une écoute active. Il faut une écoute active et des actions qui suivent, des actions concrètes. Parce qu'il y en a... Je donne un exemple. Laissez-moi commencer par la Bible. La Bible dit dans le livre de 2 Rois, chapitre 4, versets 8 à 17, s'agissant de la Sunamite, elle voyait Élisée plutôt, qui passait dans la ville. Et elle est allée voir son mari. Elle a dialogué avec son mari. Il dit, chérie, je pense que j'ai fait une découverte. Voilà, il y a un homme de Dieu qui passe dans la ville et qui est bon. Je suggère que nous puissions construire une chambre, là où de temps en temps, quand il passe, il peut se retirer. Et elle n'a pas donné d'autres détails qui montraient que la bénédiction allait venir par là. Elle a seulement suggéré à son mari. Et l'homme, qui est un homme raisonnable, n'a pas fait de cela un problème pour dire mais qu'est-ce qui se passe entre toi et le prophète. Mais il a dit ok, je pense que c'est quelque chose de bon. Et l'exemple du mari de la Sunamite, ça c'est l'exemple d'un homme qui écoute sa femme et qui ne refuse pas des choses à sa femme. Je pense que c'est parmi les choses. Comme la femme peut aussi aller exercer l'écoute active. De la même manière, la femme doit également écouter son mari. Alors, généralement, les femmes aiment parler. Quand tu demandes comment était la journée, oh non, j'étais au marché, et là-bas, tout ça là. On est très détaillé. Très détaillé, voilà. Moi, j'ai dit apprendre ça, après mon mariage avec mon épouse. Au début, je ne comprenais pas. Je disais, bon, est-ce que tu peux me donner les résumés? Est-ce que tu peux me donner les résumés? Bon, au final, c'est quoi? Mais elle me dit, attendez. Il ne faut pas aller trop vite. Il ne faut pas aller trop vite. Après, j'ai compris, ça fonctionne quand même quand on est fatigué, on écoute, et il faut manifester de l'intérêt. Dans ces détails-là, sûrement, il y aura une ou deux choses, qui pourront aider pour faire avancer le foyer. Donc, nous encourageons, et quand on dialogue, c'est là où on connaîtra mieux l'autre, comment il raisonne, comment il pense, qu'est-ce qu'il veut, ainsi de suite, tout ça là. Et on ne doit pas être rigide, on doit être flexible, on doit être malléable, on écoute, et là où il faut changer, on change. Là où il faut rectifier, on rectifie. Là où il faut peut-être abonder, on abonde. Et ensuite, on va par exemple, s'il y a des projets dans la maison, on va acheter quelque chose, tout ça. Nous avons un exemple au Nigeria d'un homme qui avait beaucoup d'argent,
malheureusement, il ne dialoguait pas avec sa femme. Il a acheté une maison, il a fait des modifications, tout ça, à l'insu de sa femme, et il est décédé. Et jusqu'à aujourd'hui, sa femme n'a rien eu. Non, elle n'a rien eu. Aïe. Et la maison est abandonnée comme ça. Et donc ça, c'est quelque part de l'irresponsabilité de cet homme-là. Voilà. Donc quand on a parlé au début du premier point qui était donc la responsabilité, aimer sa femme, donc Très bien. sous-entend la responsabilité. Très bien. Donc cet homme-là est l'exemple type Voilà. d'un homme irresponsable. Irresponsable. Donc c'est comme ça que nous disons. La même chose, il y a aussi des femmes qui font des choses sans prévenir leur mari, hein, tu vois. Et là, de l'argent qu'elle envoie ici, des choses qu'elle fait là-bas, tout ça, le mari n'est pas au courant. Et après, quand on apprend, ça devient, il faut arranger ainsi, tout ça là. Mais moi, je pense que si ensemble, s'il y a un bon dialogue entre les époux, pourra aider, n'est-ce pas, à bâtir un foyer qui soit équilibré, qui soit béni par Dieu et qui soit prospère. Amen. Donc le dialogue est très important. Donc si nos amis qui nous suivent, si vous n'avez jamais dialogué ou vous ne dialoguez pas très bien, nous pensons qu'au travers de cette émission, vous comprenez qu'il faut donner une place de choix au dialogue. Le dialogue demande aussi de la patience parce qu'on a, comme vous l'avez dit au début, vous avec votre épouse, vous estimiez en tout cas qu'elle parlait beaucoup mais vous avez fait preuve de patience finalement pour prendre le temps de l'écouter. Donc Dieu puisse vraiment venir en aide à nos téléspectateurs, aux maris impatients ou bien aux femmes aussi impatientes. Quand l'un des conjoints a besoin de parler, de discuter, il faut vraiment essayer d'être à l'écoute parce que cela va aider votre foyer et déjà à mieux vous connaître mais aussi à mieux organiser les choses dans votre maison. Merci. Je pense qu'on peut passer à la troisième clé, c'est le pardon mutuel. Élément essentiel. Beaucoup de couples aujourd'hui, malheureusement, il y en a qui ne se parlent pas, il y en a qui ont des rancunes qui datent de longtemps, qui n'ont jamais oublié. Je me rappelle d'un couple que j'essayais de réconcilier. J'ai entendu des choses qui m'ont fait très mal quand même. Le mari qui rappelle, qui dit les 30 janvier à 15h. Il est très précis. Voilà. Non, ils sont précis. Parce que l'homme est licencié. C'est souvent les femmes qui sont l'homme est licencié, ok, oui. et la femme est graduée. Oui. Donc, ce sont des intellectuels. Oui. Il dit le 30 janvier, tu avais dit ceci, tu avais fait ceci. Et la femme dit oui, le 20 février. Waouh, c'était un tribunal. À 8 heures. Toi aussi, tu as fait ceci, tu as fait ceci, tu as fait ceci, tu as fait ceci. Et tu sais, les couples étaient très fragilisés parce qu'il n'y avait pas de pardon. Je pense qu'il y a une mauvaise approche des gens quand ils veulent se marier. Ils pensent qu'ils sont parfaits et ils cherchent des femmes parfaites ou des hommes parfaits. Hein? L'homme idéal, il doit être comme ceci, il doit être comme ceci. Comme j'ai partagé avec vous, je pense qu'on parlera un jour de choix, des conjoints et des critères négociables et non négociables pour aider un peu nos bien-aimés qui nous suivent. Alors, à cause de cela, les gens cherchent des hommes parfaits et des femmes parfaites. Ils n'existent pas. Amen. Je vais dire à ceux qui sont dedans, peut-être que tu regardes un couple, tu dis si mon mari était comme celui-là, si ma femme était comme celle-là, je vais te dire, ce n'est qu'un aspect que tu vois. Dans d'autres aspects, il y a également de faiblesses. Il y a des choses à corriger. Et chaque couple doit avoir le cœur qui pardonne. Je vais citer un exemple d'Abraham. J'aime beaucoup Abraham parce qu'il m'a appris la sagesse dans le foyer. Dites-nous alors. Dans Genèse chapitre 18, versets 9 à 15. Là, tu sais, maman, la Bible dit qu'il faut apprendre. Quand on apprend, on gagne en sagesse. La Bible dit que la famille d'Abraham a été visitée, par les anges. Ils sont venus, Dieu les a visités, ainsi de suite, tout ça. Et finalement, le Seigneur dit l'année prochaine, à cette même période, Sarah embrassera un fils. Oui. Ça, c'est Dieu qui parle, c'est clair. Alors, maman Sarah,
ou grand-mère Sarah, tu sais, déjà à 90 ans, hein, elle a des fois dépassé à peu près 2 fois la ménopause. Elle dit, mais est-ce qu'une telle chose peut se réaliser? Et même Dieu qui dit, mais pourquoi Sarah a-t-elle ri? Mais la Bible dit que Sarah a nié. Mais je vais te faire rire. Les vieux Abraham, rodés dans la vie, n'a pas fait un procès avec Sarah parce qu'elle a nié, elle a menti pour lui dire, écoute, voici ce que tu as fait, tu es menteuse. Aujourd'hui, je t'ai attrapé. Il a fait ce que moi j'appelle le pardon inconditionnel. Il a pardonné à sa femme sans que celle-là ne demande pardon. Oui, mais certains, ok, d'accord. Mais la situation de Sarah, on va dire, ce n'est pas une situation, en tout cas, les gens peuvent penser que c'est minime. Mais quelqu'un qui nous regarde ce soir peut peut-être dire, oui, mais pasteur, moi j'ai été trompée. Hein. 2 fois, 3 fois, 4 fois, mon mari ne fait que ça. Et comment je peux pardonner à un homme où j'ai pardonné 1 fois, j'ai pardonné 2 fois, j'ai pardonné 3 fois. Non seulement j'ai été trompée, mais en plus de ça, il n'arrête pas, il est très violent. Il y a des gens qui nous regardent et disent, je voudrais peut-être pardonner, mais peut-être que ces personnes vont se dire, mais c'est pas comparable à la situation de Sarah. Non, mais je pense que, tu sais, un jour, un disciple est venu demander à Jésus, combien de fois je dois pardonner à quelqu'un qui m'offense? Est-ce que c'est 7 fois? Et le Seigneur dit, c'est pas 7 fois, c'est 7 fois, 70 fois. Ce qui fait à peu près 490 fois. Pour dire que si tu commences à compter, à un certain moment tu seras fatigué, ok, pour arriver à 490. C'était juste un langage pour dire qu'il faut avoir un cœur qui pardonne. Mais le pardon doit être aussi accompagné par des actes supplémentaires, comme la prière, hein, comme les dialogues, on a parlé. C'est pas je pardonne et puis je ne prie pas, non. Hein, on pardonne, ok, mais on prend le temps quand même de parler avec la personne, de prier aussi pour la personne, ok, de prêcher à la personne s'il le faut, ok, et voilà. Et je crois que par la grâce de Dieu, la personne pourra toujours changer. Oui, parce que sans oublier que quand on garde quelqu'un dans son cœur, en fait, finalement, on se fait du mal à soi-même. Oui. Et la Bible dit que le pardon est une puissance qui libère. Donc, quand on pardonne, on se libère nous-mêmes d'une certaine prison. Donc, même si c'est difficile, demandez, comme a dit le pasteur, priez, il y a du Saint-Esprit qui va vraiment vous aider à sortir ces personnes de vos cœurs, de cette prison-là, et à vous sortir surtout vous-même. Parce que vous vous rendez service à vous-même. Voilà. Donc, juste pour rappeler à nos téléspectateurs, donc on a bien dit, on est au 3e point. On a parlé donc de l'homme qui doit aimer sa femme et la femme doit être soumise. Ça, c'est le premier point. Hein. Et puis, on a parlé donc du dialogue qui est un élément essentiel dans le couple aussi pour vous apprendre à mieux vous connaître. Et puis, le pardon, c'est fondamental. On ne peut pas résister, on ne peut pas en tout cas vivre longtemps dans un mariage si on n'apprend pas à pardonner à l'autre. Donc, quel est notre 4e point? La 4e clé, c'est la prière. La prière, le partage de la parole de Dieu et ensuite servir Dieu ensemble. Ça, c'est parmi les clés aussi le plus important parce que la famille qui prie ensemble demeure ensemble. Amen. Quand on prie ensemble, on demeure ensemble. Et dans cette prière, le papa peut diriger la prière, ou la maman peut diriger la prière, ou un autre membre de la famille peut diriger. Mais on doit avoir ce que nous appelons un hôtel familial. Hein, la télévision ne doit pas clôturer notre journée, ou les émissions, hein, ou ceci ou cela. C'est vrai qu'il y a quelquefois, on peut avoir des horaires très accidentés, hein, où l'homme revient en retard, la femme n'a pas dormi à la maison, elle est allée travailler, ainsi de suite, tout ça là. Mais les membres de famille qui sont présents dans la maison, ok, doivent se réunir, prier Dieu ensemble. Ça, c'est très important. Et Josué nous dit dans Josué chapitre 24, verset 15, il dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Ça commence par la prière. Je vais m'adresser aux familles, parce qu'il y en a qui ne prient plus ensemble.
Oui, Chacun prit... C'est un tort. Oui, c'est un grand tort. Chacun pris de son côté. Avec les réseaux sociaux maintenant, celui-ci il est sur Facebook, l'autre il est sur tel réseau, ainsi de suite. Tout ça là, on ne sait plus prier ensemble. En réalité, l'ennemi profite quand il n'y a plus d'unité de prière. C'est ça. Et je pense que nous encourageons les familles dont les hôtels de prière ont été saccagés, abattus, de pouvoir les reconstruire comme Élie avait fait. La Bible dit il a reconstruit l'autel du Seigneur. Prenez le temps de prier ensemble. Aussi, de partager la parole de Dieu ensemble. Un verset, une pensée, ça peut être pendant l'étude biblique de la famille ou encore dans la journée. Prenez le temps de discuter aussi de la parole de Dieu. Et ensuite, tant qu'on le peut, pourquoi ne pas servir Dieu en couple? Je suis content. C'est d'ailleurs le thème de notre émission. Voilà. Le but de cette émission, c'est vraiment l'homme et la femme, une véritable mission. C'est vraiment que Dieu a mis un homme et une femme ensemble pour le servir. Très bien, maman. Tu vois, tu sers Dieu, ok, dans ta capacité. Ton mari sert le Seigneur dans sa capacité. Ensemble, vous avez un même esprit. Tu vois, vous avez une même vision, vous avez une même passion. Et Dieu ne peut que bénir. Servir Dieu ne signifie pas devenir pasteur nécessairement. Non, ça ne signifie pas prêcher à l'église. Ça ne signifie pas nécessairement faire ceci. Mais ça signifie se mettre à la disposition de Dieu et de son œuvre. Même si je balaye l'église, je sers Dieu. Tout à fait. Même si je suis protocole, je sers Dieu. Tu vois. Donc, et quand nous avons cette... J'étais à Mons, dans une église, je prêchais. J'ai beaucoup aimé quelque chose, je vis là-bas. Pourquoi? Papa il est guitariste. Soit guitariste ou il joue au piano à l'église. Et son fils est guitariste. Ils sont ensemble. Et à l'église, ils peuvent s'appeler frères. Quel bonheur! Amen. Tu vois, quel bonheur! Nous avons des couples dans la Bible qui ont servi Dieu ensemble. Aquilas, Priscille. Vous avez des gens qui servaient Dieu ensemble. Et cela amène l'harmonie dans le foyer. Amen. Parce que nous servons tous le même Seigneur. Et si nous devons bien les servir, nos pensées doivent être uniformes, nos sentiments doivent être alignés sur la pensée de Dieu. Et ensemble, nous pouvons donc évoluer et mieux faire et expérimenter le bonheur, n'est-ce pas, dans le foyer. Amen. Gloire au Seigneur. Alors, avant juste de passer au dernier point, parce que vous avez parlé des 5 points, je voudrais faire pas une parenthèse, mais qu'on parle aussi des saisons dans le mariage et tout ça, parce que... C'est mon 5e point. Ah, ok, d'accord. Ben voilà, nous allons donc parler de ce 5e point. La gestion, le 5e point, c'est la gestion des saisons, ok, dans les mariages. Quand on gère bien ces saisons, ok, on jouit du bonheur. Quelles sont les saisons qu'on pourrait connaître dans le mariage, par exemple? J'ai regroupé environ 5. La première saison, c'est juste le début du mariage, dans les toutes premières années du mariage. De 1 an à 2 ou à 3 ans, comme ça, ok. Il y a des choses qui se passent dans cette période-là. Premièrement, c'est l'amour fou. Je t'aime, tu m'aimes, nous nous aimons, ainsi de suite, tout ça. Ok. Mais aussi, c'est une période de turbulence et de recherche d'identité et de positionnement de chacun dans le mariage. Souvent, quand vous avez des jeunes couples qui viennent de se marier, si vous les abordez, vous entendrez dire que je suis surpris de certaines choses que j'ai découvertes. Il n'est pas comme je pensais. Voilà. Il n'est pas comme je pensais. Il n'est pas celui que je pensais rencontrer. Voilà. En tant que conseiller conjugal, nous avons rencontré ce genre de choses. Et j'ai dit aux gens, c'est la turbulence de la première saison. Mais si on arrive à maîtriser ça, la transition avec la deuxième saison se fera dans la douceur. Et quelle est cette deuxième saison? La deuxième saison, c'est maintenant quand les enfants commencent à venir dans le foyer. Voilà. On commence à recevoir, n'est-ce pas, des enfants dans le foyer. Et là,
il y a des hommes qui disent finalement, ma femme ne me voit plus, elle ne voit que l'enfant. Voilà, je ne mange plus bien, je ne fais pas ceci bien. L'enfant prend beaucoup de place. L'enfant prend pas beaucoup de place, toute la place. et l'enfant prend tout l'espace de la maison, c'est l'enfant, tout ça là, ainsi de suite. Alors là aussi, les deux parents ou les deux partenaires doivent savoir que les enfants sont la bénédiction dédiée, ok? Mais ils ne doivent pas les séparer. Ils ne doivent pas les séparer. Ça, c'est la deuxième saison. La troisième saison, c'est quand les enfants commencent à grandir et maintenant il faut les orienter et les scolariser. Il faut un dialogue entre les deux partenaires et prendre le temps de parler aux enfants. Parce qu'il faut établir un dialogue. Ça ne doit pas être quelque chose où on impose. Non, ça doit être un dialogue. On commence à préparer les enfants par rapport à leur destin, par rapport à leur avenir, ainsi de suite, tout ça là. Les deux parents doivent prendre le temps vraiment de réfléchir ensemble à l'avenir de leur enfant. Voilà, c'est très important. Et la quatrième étape, tu seras surpris que je dise ça, c'est l'étape nous appelons ça en anglais significance step, l'étape où chacun se pose la question, je fais quoi ici? J'ai quoi ici? Je produis quoi? Pourquoi je suis là? Pourquoi je suis là? Pourquoi ce mariage? Qu'est-ce que j'ai? En dehors de ce que mon mari a, personnellement, j'ai quoi? C'est là où tu entendras la femme dire, merci mon mari, tu travailles, mais je trouve que je peux travailler aussi. Ok? C'est à cette étape où le couple doit commencer à préparer l'héritage et les retraites. Tu vois? Parce que beaucoup de gens... Mais cette saison-là peut arriver trop parce que si on parle des retraites, là, ça fait déjà quelques années. Non, je dis préparer. J'ai dit préparer, c'est-à-dire commencer à réfléchir, ok? En dehors de ce que gagne mon mari, parce que je te donne un exemple. L'homme peut être là en train de subvenir aux besoins de la famille. Hein? J'ai besoin de ceci, il donne. J'ai besoin de cela, il donne. J'ai besoin de ceci, il donne. Mais il peut arriver aussi, j'ai besoin de ceci, attendez. N'est-ce pas? J'ai besoin de ceci, je n'en ai pas. J'ai besoin de ceci, je ne donne pas. Ce n'est pas prioritaire. Quand on dit je ne donne pas, c'est pas quoi. On dit mais ce n'est pas prioritaire, il y a d'autres choses à faire. C'est là où la femme commence à dire, je pense qu'une seule main ne suffira plus pour couvrir tout le besoin. Ou l'homme dit, je pense que ce que ma femme fait ne peut pas suffire. Est-ce qu'on ne peut pas penser chacun, ok, ajouter quelque chose par rapport, n'est-ce pas, à la survie de la famille? Cette étape est très primordiale et doit être bien gérée, ok, où la famille doit, ce que moi j'appelle, créer 4 fleuves. Donc, ok, pour gérer cette étape... oui, c'est-à-dire créer plusieurs sources de revenus, n'est-ce pas, qui pourront subvenir aux besoins de la famille, et dans le présent, et dans le futur. Ok? C'est très important. Alors, après cette étape-là, il y a une autre étape qui vient, c'est l'étape où les enfants commencent à vous quitter. Donc, en fait, là, dans cette étape, on redevient à l'état initial, quelque part, avant que les enfants... On revient à la première étape. Oui. En fait, c'est un cercle, un cycle qui part et qui revient. Oui. Les enfants ont grandi, ok, même si vous les aimez comment, ils vous diront, maman, je grandis, je trouvais un mari, ou le fils vient, papa, je trouvais une femme, je vais aller fonder mon foyer. Et l'un après l'autre, ils vont vous quitter et commencer à partir. Tout à fait. Et c'est comme ça que nous disons au couple, les enfants sont une bénédiction, mais ils ne doivent pas les séparer. Ils sont une bénédiction, mais ils ne doivent pas troubler les relations. Donc d'où l'importance du couple, comme on a parlé, donc de prier ensemble, de développer en fait des activités communes qui font que même si les enfants sont là, il faut avoir ces activités parce que tôt ou tard, les enfants nous quitteront. Bien sûr. Et tout ça. Donc, il ne faut pas se retrouver dans cette dernière étape où les enfants ont quitté la maison, ne sont plus là. Et alors, on cherche maintenant à voir qu'est-ce qu'il faut faire. Voilà. Non, 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 non.
les partenaires de mariage, l'homme et la femme, hein, disons, ils doivent avoir une vision d'aigle. Il faut voir très loin. Hein? Il ne faut pas être myope, mais voir qu'elle est présente. Hein? Il faut investir pour l'avenir. Ok? Ça, c'est très important. Alors, après cette étape-là, il y a une étape qu'on appelle la récollection. Dans la récollection, c'est là où on met à la transparence beaucoup de choses qui étaient floues. Comme beaucoup de choses qui étaient floues, ou même certaines choses qui n'étaient pas vraies. Oui, comme quoi, par exemple? Je donne un exemple concret. Il y a un garçon que l'homme présentait chaque fois à sa femme comme neveu. Quand l'âge avance et il sent qu'il va bientôt aller se présenter devant Dieu pour rendre compte, c'est là où il dit à sa femme en souriant, maman, je vais te révéler quelque chose aujourd'hui. Voilà, tu vois, ça. En réalité, ce n'est pas un neveu. Mais c'est un des enfants que j'ai eu là-bas. Donc, en fait, c'est une période pour régler des comptes ou bien pour refaire? C'est ça, on règle les comptes. On amène à la totale transparence des choses qui étaient opaques avant. Ok? Pourquoi? Parce que... Et en ce moment-là, la femme ne va plus dire « je quitte à cause de ceci ». À cause de l'âge ou quoi? Parce que... Non, mais non, elle a atteint ce que nous appelons la saison de maturation et de pardon qui coule en soi. Donc elle pourrait pardonner? Non, elle pardonne parce que ça n'a plus d'influence sur elle. Tu vois, ce n'est plus quelque chose qui peut la mouvoir. C'est déjà passé. Et c'est là où aussi on commence n'est-ce pas, à préparer les testaments pour les générations à venir, ainsi de suite, tout ça là. Et finalement, on se prépare à aller rencontrer Dieu. Amen. Voilà. Toutes ces étapes ou ces saisons nous apprennent que la vie est un cycle. Amen. Nous naissons, nous grandissons et finalement nous revenons au point de départ où chacun de nous, n'est-ce pas, doit être à la hauteur des responsabilités que Dieu lui a assignées sur la terre. Et si nous les suivons comme il le faut, nous les faisons très bien, nous irons nous présenter devant Dieu comme des hommes et des femmes heureux qui ont passé un bon temps ensemble sur la terre. Et là, parce que c'est tout simplement parce que le mariage ne se fait pas au ciel. Non. Mais du moins, chacun aura dit que voilà, je vécu avec lui ou je vécu avec elle et j'ai été sincère, j'ai apporté le meilleur de moi-même et voilà, je me tiens devant Dieu comme quelqu'un qui a accompli sa mission sur la terre. Amen. Gloire au Seigneur. Donc voilà, vous avez entendu les 5 principes ou bien pour pouvoir bien vivre son mariage, en tout cas les clés du bonheur conjugal passent donc par l'homme doit aimer sa femme et la soumission de la femme, ça passe par les dialogues, ça passe par les pardons, par la prière et par les 5 saisons dont le pasteur nous a longuement parlé, qui est un moment aussi important où on fait comme un résumé en fait finalement de notre vie, de la vie de famille, de la vie de le couple, de la mission que Dieu nous a confiée. Donc merci pour en tout cas ce moment, pour ces éclaircissements. Et ce que je voudrais encore vous demander avant qu'on conclue cette émission, parce que on arrive tout doucement à la fin, je souhaiterais vraiment que vous puissiez prier pour nos téléspectateurs. C'est qu'au départ, j'ai introduit cette émission en disant que donc on a fait cette émission pour peut-être certains couples qui nous regardent ce soir, dont le mariage bat de l'aile et tout ça. Donc pour ceux-là, en tout cas, le pasteur va faire une prière pour que le Seigneur vous visite afin que vous puissiez rentrer dans cette belle saison, dans les saisons de ceux qui connaissent le bonheur et ceux qui vivent le mariage comme étant une bénédiction et non pas une malédiction. Chers spectateurs, nous allons prier ensemble. Le Seigneur est capable de vous donner le vrai bonheur
et de vous visiter au travers de cette session. Et ayez la foi et le Seigneur agira. Prions le Seigneur. Seigneur, nous prions en faveur de couples qui nous suivent. Nous prions en faveur de familles qui nous suivent. Ta volonté est que nous vivions dans le bonheur. Et notre prière ce soir, c'est que tu visites, que tu aides, que tu fortifies, que tu soutiennes et que tu bénisses toutes les familles qui nous ont suivis. Nous prions, Seigneur, que tu étendes ta main afin de leur accorder le vrai bonheur. Là où il y a des problèmes, là où il y a des difficultés, nous demandons ta main qui intervient. Si ta main pouvait aider des familles dans la Bible, nous croyons qu'elle peut également aider les familles de nos jours. Nous prions, Seigneur, aussi que tu puisses fortifier le faible, que tu puisses encourager les découragés et que tu puisses relever ceux qui sont tombés. Seigneur, merci parce que l'ennemi est vaincu. Merci parce que la sagesse et l'intelligence se sont ajoutées à la connaissance et cela aidera, n'est-ce pas, ton peuple à pouvoir jouir du bonheur. Que ces 5 clés que nous avons vues les encouragent, les aident, les soutiennent, n'est-ce pas, à expérimenter, à jouir le vrai bonheur dans leur foyer. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Voilà. Donc, merci, Dr Etienne, d'être venu ce soir. Merci à notre frère Papi Lukungu derrière la caméra. Je dis merci à toute l'assemblée de la Cité du Dieu vivant. Et puis, comme on l'a dit, comme a dit Paul, hein, je prie tout par celui qui nous fortifie, qui me fortifie. Soyez fortifiés par les seigneurs et restez branchés sur l'Espoir TV. Bye bye. Merci. Au revoir. Bon Dieu, moi qu'a béni. Jeudi, c'est un grand jour. Les mariages, c'est pas un jeu, c'est un bagage sérieux. Le mariage est sacré et c'est travail, bon Dieu. C'est un bagage divin, c'est Dieu qui créait. Nous qu'a béni, bon Dieu, pour tout ça il fait, bah nous.